Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savance Céleste et aujourd'hui, je suis super content d'être avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la lune dans le signe du taureau. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un feu d'artifice, c'est normal, c'est parce que c'est une position d'exaltation. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour la lune dans le signe du taureau. C'est une position que j'apprécie énormément. Parce que, si vous voulez, la lune n'est dans quasiment 90% des signes, elle n'est pas vraiment très très bien en réalité. En cancer, enfin en cancer elle est bien, parce que forcément elle est en domicile, mais en cancer c'est encore autre chose. C'est assez différent, même si ça se rejoint avec le taureau, c'est assez différent. Mais dans tous les autres signes, la lune n'est pas vraiment bien. J'ai fait la vidéo sur le bélier, vous avez pu voir. Et encore, il y a des choses que je vous ai pas encore dit. Soit elle est pérégrine, donc elle est ni bonne ni mauvaise, soit elle est mauvaise. Je suis tout exil. Mais en taureau, elle est véritablement excellente. C'est une excellente position pour la Lune, puisque la Lune a vraiment besoin de stabilité. C'est vraiment votre mère, c'est votre intérieur. Et typiquement, le taureau est le signe parfait pour lui procurer cette stabilité, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est vraiment une position que j'apprécie énormément. Et voilà. Bon, on commence directement. Parce que je voulais vous dire un truc, mais bon, je vous dirai au fur et à mesure des points. Comme d'habitude, je vous présente les points 1, point 2, point 3. Je vous lis ce que j'ai fait, hein, parce qu'évidemment, c'est des recherches que j'ai fait. Euh, c'est de la déduction, de la méditation, c'est marcher, réfléchir, se questionner, voilà. Et après, je vous explique. Donc, point 1, subordination. La personne va apprécier prendre soin, donc la personne qui a lu notre taureau, la personne va apprécier prendre soin des gens, s'occuper d'eux. Elle sera même délicate et va faire en sorte que tout le monde soit à son aise. Elle aime également faire à manger et en grosse quantité. Il ou elles aiment également qu'on s'occupe d'eux et sont très sensibles au toucher et au contact physique. C'est un peu comme j'ai écrit une jouissance passive. Ok, maintenant je vais vous expliquer. En fait, dans la lune en taureau, la lune représente toujours la subordination. La subordination, c'est le service public, la subordination, c'est un peu une forme de, entre guillemets, soumission. On est soumis à quelqu'un, on est subordonné à quelqu'un. Ça peut être à une autorité, c'est typiquement une femme qui est subordonnée à son homme. Donc ça signifie que l'opinion et ce que va faire comme choix l'homme prédomine et donc elle va suivre un peu. Comme une rive, la rive suit un courant d'eau, et ben la lune va suivre, ou la mer va suivre, enfin la femme, pardon, va suivre son homme. Donc on trouve la subordination dans la lune. Le taureau est plutôt un signe qui est plutôt lent. C'est un signe, comme vous savez, qui est lent. Pourquoi? Parce que le taureau est un gros animal. C'est un animal qui est épais, qui est consistant, qui est robuste, et donc il est lourd. Et donc, et même qui est parfois même un peu paresseux, hein, c'est Vénus qui gouverne dans le taureau, faut pas oublier. Et donc, il y a toujours cette notion de lenteur avec le taureau. Il met du temps à se mettre en marche, il y va un peu à reculons, c'est chiant. Mais quand il est lancé, il y va. Mais c'est souvent le départ qui est un peu. C'est le fait de bouger. C'est un signe qui est fixe, hein, donc c'est le fait de transformer, de changer, qui va en fait un peu, si vous voulez, euh, ralentir le taureau. Mais quand c'est la lune qui est en taureau, là c'est totalement différent. Comme j'ai écrit, la personne va apprécier prendre soin des gens et s'occuper d'eux. Typiquement, c'est ça. C'est lune taureau, c'est la femme qui est hospitalière, c'est la femme qui vous accueille à la maison, qui vous prépare un repas qui est copieux, qui va s'occuper de vous, qui va vous mettre à l'aise, qui va être très sensible, parce que comme il y a cette lenteur dans le taureau, elle va être très sensible à comment les gens se comportent, elle va prendre son temps, elle va vous servir avec délicatesse, elle va vous dire ça va, vous aimez bien. Euh, bon, ça va dépendre de l'affinité, mais ça peut aller même pour son mari jusqu'à une forme de toucher tactile, de caresse, ça va, ça c'est bien pour toi. Ok, c'est vraiment rassurant une d'entre eux. C'est rassurant. C'est rassurant. Et comme je l'ai écrit, ils aiment, enfin forcément, ils aiment faire à manger. C'est vraiment la femme qui fait à manger, un peu la femme traditionnelle. Et le taureau, lune en taureau, quand il fait à manger, c'est en grosse quantité. Il donne beaucoup. Un repas qui est copieux, il va vous laisser sur place. Donc ça, c'est plutôt agréable, hein. On aime toujours manger. Et j'ai écrit après, ils aiment qu'on s'occupe d'eux. Typiquement, lune taureau, ça peut être une personne euh, qui
qui est sur un divan, sur un canapé, en fait, qui est allongé tout simplement, et en fait, qui aime bien se faire masser, qui aime bien qu'on s'occupe d'elle. Il y a un peu un côté passif, hein, parce que c'est la lune qui rend ça, et le taureau est un signe qui est lent, donc un côté très passif dans le lune au taureau. Mais c'est une passivité plutôt agréable, dans le sens où la personne aime qu'on s'occupe d'elle, qu'on la masse, parfois même qu'on la serve aussi un peu, hein, elle aime ça et elle saura vous le rendre comme il faut. Donc c'est véritablement un très bon point. Deuxième point, la mère. Alors, la mère, la maman, donc je vais vous lire, elle veut que son enfant ne manque de rien et veut couvrir tous ses besoins, entre parenthèses, affectifs et matériels. Elle a toujours peur pour son enfant. Il y a une surprotection. En fait, c'est parce que la mère a peur pour son enfant qu'elle va le surprotéger. Parce que le taureau est un signe, je vais un peu vite, hein, mais le taureau est un signe qui a peur de perdre sa stabilité, qui a peur du changement, hein, le changement du scorpion, la transformation intense du scorpion, le taureau en a peur. Et donc la mère, dans ce style de configuration, elle peut surprotéger son enfant, et même j'écris, et parfois même, elle va en faire trop. Elle va trop le surprotéger, elle va lui donner beaucoup d'argent, elle va le couvrir affectivement, elle va lui dire, c'est typiquement la mère, vous sortez dehors, ah non, il faut que tu portes un pull, il faut que, t'as pas pris le bon manteau, attends, remets un pull à l'intérieur parce que tu vas avoir froid. Attends, je te passe de l'argent parce que comme ça tu ne manqueras de rien, comme ça à la cantine. Vas-y, prends même 50 euros, même si c'est un repas à 5 euros à l'école. Hein. Prends même 50 euros, comme ça on est sûr, on sait jamais. On sait jamais. C'est typiquement ça, lune taureau. La mère va vous surprotéger et même, j'irai même plus loin, lune taureau peut même vous procurer un patrimoine. Vous allez potentiellement avoir un patrimoine. Typiquement, lune taureau, c'est typiquement la maison dans la prairie, hein, c'est la maison dans la bergerie. Typiquement, lune taureau, c'est du patrimoine, hein, que vous pouvez avoir. Hein, parce qu'il y a une nature très financière et matérielle, hein, dans le signe vénusien du taureau. Donc oui, c'est tout à fait possible. Ok. Point 3, subconscient. Alors, subconscient stable, virgule, en confiance. Rassuré et rassurant. Structuré et mobilisable. Elle sait où elle va. L'objectif est clairement identifié et elle ne se laissera pas abattre ou décourager. Moins sujet que j'ai mis après à des hauts et à des bas. Pourquoi j'écris ça? Parce que la lune, c'est le subconscient, c'est comment vous êtes à l'intérieur, c'est qui vous êtes, c'est en fait comme sur une pièce, il y a pile ou face, bah c'est le côté, alors je crois que c'est face, c'est le côté qu'on ne voit pas en fait. C'est le yin et le yang. C'est c'est le pôle, c'est le versant négatif. Le versant positif, c'est votre soleil. Ok, voilà, je sais pas, je suis soleil bélier ou je suis soleil gémeaux, voilà. Je suis quelqu'un d'affirmatif, confiance en moi. Mais en fait, vous avez une lune qui est tout aussi importante. Et parfois, c'est vrai que beaucoup de gens la négligent. Et on se rend compte aujourd'hui que la lune est tout aussi importante que le soleil. Et surtout pour une femme. Pour une femme, la femme est vraiment marquée par son signe lunaire. Beaucoup plus que par son signe solaire, pardon. Donc, la lune, c'est vraiment le versant négatif. C'est le pôle qu'on ne voit pas et qui est tout aussi important. C'est le complémentaire. L'un ne va pas sans l'autre, si vous voulez. Donc, quand on a une lune en taureau dans un signe qui est fixe, qui ne bouge pas, il y a peu de marge de manœuvre. Il y a même, j'irai même plus loin, il y a même de l'immobilisme. Ça va donner quelqu'un qui est très rassuré au niveau du subconscient. Il est très rassuré. Ça signifie que ça donne de la confiance, en fait. Ça signifie que même si la personne a un soleil normal, je sais pas, on va dire un soleil en gémeaux, la lune, il aura peut-être l'air parfois d'aller dans tous les sens, par son gémeaux, hein, parfois un peu bavard, parfois même à faire un peu le clown, mais en fait, intérieurement, il est rassuré. Il est rassuré, il est en confiance, il est bien, il est structuré, il sait où il va. Le taureau, c'est un signe qui est fixe, c'est un signe de terre, c'est un signe concret, c'est un signe où il faut une matérialisation physique. Et donc, il sait très bien où il va. J'irai même plus loin, lune taureau peut matérialiser son imagination dans la réalité, concrètement. Il imagine, il sait où il va, et par la fertilité du taureau et la fertilité également de la lune, qui s'allie extrêmement bien, la personne va arriver à mettre en œuvre des moyens concrets, matériels, pour concrétiser son imagination. Vous voyez la puissance? C'est extrêmement puissant une lune en taureau.
Donc, l'objectif est clairement identifié et forcément, il se laisse moins abattre. C'est un signe qui est fixe, le taureau. On n'est pas comme les signes qui sont voisins, bélier et gémeaux, où c'est des hauts et des bas. Hein. Le lune taureau, c'est un subconscient, il est stable, il est en confiance, il est rassuré. Il est même rassuré et il est même rassurant pour vous. Structuré, mobilisable et beaucoup moins sujet à des hauts et des bas, en fait. Ok. Pour conclure, la position d'exaltation, je pense que vous l'avez bien compris maintenant, c'est extrêmement puissant. C'est l'une des meilleures positions de lune en taureau. Je le maintiens. Pour moi, c'est quasiment du même niveau que lune en cancer. C'est extrêmement puissant. Il y a juste le côté un peu possessif de la mère, mais c'est pas même méchant. La surprotection de la mère, mais c'est pas très méchant. C'est une très très bonne position et vraiment, parce que la lune, je vous dis ça parce que la lune, il y a beaucoup de positions, elle n'est pas vraiment très bien en réalité. Même lune en gémeaux que je vais faire, il y a des bons côtés, mais des côtés où c'est compliqué. Ok. En tout cas, si vous avez pu mieux comprendre cette position, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.